Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire un exercice. Ben non, on va pas faire un exercice. Non, aujourd'hui je vais te faire une vidéo tout sur moi. Et en fait le thème de la vidéo aujourd'hui c'est ma maman. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est tout sur moi, c'est une série de vidéos que je fais à partir d'un bouquin. Et ce bouquin en fait il me pose des questions, je crois qu'il y en a 3000 et j'y réponds. Et en fait normalement c'est quelque chose de personnel mais moi j'ai envie de le partager avec toi. Et j'ai envie qu'on se connaisse mieux et que toi tu puisses aussi répondre aux questions pour que je te connaisse mieux. Du coup, comme j'ai pas mon livre avec moi, les questions elles sont sur mon ordinateur parce qu'il y a une merveilleuse personne. Là. Ouais, il y a une merveilleuse personne qui a pris le temps de me les envoyer et ça c'est génial. Donc, la première question du livre est quel est le nom complet de votre mère? Et ma maman s'appelle Fadi. Alors à la base, son prénom c'est Fadila, donc c'était un prénom d'origine algérienne qui s'est et on l'a toujours appelée Fadi. Voilà, F-A-D-Y. Quel est son nom de jeune fille? Bon, j'ai pas besoin de te donner le nom de jeune fille de ma mère, donc je passe. Alors, quelle est sa date de naissance? Ma mère est née le 28/12/1963 et du coup je fête toujours son anniversaire avec elle quand je viens à Noël et je ne lui fais toujours que des cadeaux pourris. Voilà. Peut-être dû le voir dans les vlogs, on est des enfants indignes, on fait toujours des cadeaux pourris. Où votre mère est-elle née? Ma mère est née à Gardanne, dans le sud de la France. Quelles sont les origines de votre mère? Ma mère est d'origine algérienne. Alors, elle n'est pas née en Algérie, ses grands frères et grandes sœurs sont nés en Algérie. Et mon grand-père et ma grand-mère sont venus en France. Et elle, c'est, si je dis pas de bêtises, la première à être née en France. Ou la deuxième, je m'en souviens pas très bien. Comment s'appelait le père de votre mère? Mon grand-père s'appelle Kader et je t'en parle très souvent. Et il est très vieux et très malade. Quelle était sa profession? Donc si je comprends bien la profession de mon grand-père. Alors mon grand-père, je sais pas vraiment, toute ma vie je l'ai vu comme un chasseur, tu vois, parce qu'en fait il avait une grande ferme avec plein d'animaux, qu'il avait des chiens de chasse, qui revenaient toujours avec ses perdrix, ses lapins et tout. Il avait plein d'animaux dans sa ferme. Je sais qu'il a fait la guerre mais c'est pas un travail. Mais sinon je suis incapable de te dire quel métier il a fait dans sa vie. Il était très grand, très costaud, c'est un gros bonhomme, tu vois. Et je sais pas, aucune idée. C'est cool, hein, je me rends compte que je connais même pas ça. Alors, si votre mère a des frères et sœurs, précisez ci-dessous le nom, machin, machin. Mais en gros, ma mère a 6 ou 7 frères et sœurs, qui sont tous mes oncles et mes tantes. Il y en a un qui est décédé il y a quelques mois, j'avais partagé la vidéo de l'enterrement avec toi. Enfin, du moins, je t'avais raconté l'enterrement. Tous les autres sont bien vivants, s'il te plaît, mon Dieu, est-ce qu'ils peuvent être vivants encore longtemps, longtemps, longtemps? On n'est pas une famille... Non, je vais pas dire qu'on n'est pas très proche, mais en fait, ma mère n'a pas été proche de sa famille pendant très longtemps, ce qui fait que moi, j'ai pas été proche de ma famille maternelle pendant très longtemps. Je suis juste proche d'un de mes oncles que tu connais, mais que de voix, parce qu'en fait, il est tout le temps dans mes vlogs de Noël. On passe tous les Noëls ensemble, tu vois, il est toujours chez ma mère. C'est un peu comme le frère jumeau de ma mère. Ils ont moins d'1 an d'écart tous les deux. Et lui, je le considère comme mon père. Enfin, il est hyper important, tu vois. C'est genre mon oncle le plus important de la vie, même si j'aime les autres, mais lui, voilà. Et en fait ces enfants c'est comme mes frères et sœurs parce qu'ils ont... Mon cousin a vécu chez nous pendant super longtemps et que ma petite cousine c'est comme ma sœur. Et les autres sont très très gentils, c'est juste qu'on a été moins proches à une époque et puis là on s'est plus ou moins retrouvés dernièrement, tu l'as vu dans les vlogs aussi. Et voilà, mais je crois que je t'en avais parlé dans les vlogs en fait. Votre mère a-t-elle été mariée avec un autre homme que votre père? Oui, alors ma mère a eu plusieurs mariages. Mais maintenant elle n'a plus de chéri depuis très longtemps. Et alors juste pour te raconter, avec mon père, ils se sont mariés très jeunes, ils devaient avoir la vingtaine. Ils m'ont eu à 20 ans, donc ils ont dû se marier vers 19-20 ans. Je crois qu'ils ont été ensemble jusqu'à mes 3 ans, je ne saurais pas te dire. Et après j'ai toujours connu mes parents divorcés et depuis que je suis petite ils se sont plus jamais parlé. J'ai le souvenir d'une ou deux fois par téléphone où ils s'embrouillaient, mais sinon la dernière fois qu'ils se sont vus c'était à mon mariage et avant ça ils s'étaient pas vus depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai pas de souvenir de ma mère et mon père dans la même pièce. Quelle est la profession de votre mère? Alors ma mère ne travaille plus, mais dans sa vie elle a été secrétaire, elle a été esthéticienne, elle a été beaucoup maman au foyer, ce qui pour moi est un métier, parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants. Et dernièrement, il y a quelques années, il y a... plus d'une dizaine d'années en fait, d'un coup elle est devenue folle et elle a décidé de reprendre ses études et elle est devenue, elle a fait une école pour être aide-soignante. Elle est arrivée majeure de sa promo devant toutes les petites minettes de 20 ans avec un cerveau tout frais. Elle c'était la femme de 40 ans, 45 ans, je sais plus quel âge elle avait, qui arrivait, qui les dépassait toutes, donc elle est arrivée première. Elle était à cette époque en internat, donc elle vivait comme une jeunette. Et elle était aide-soignante. Elle était aide-soignante pendant longtemps, mais ensuite, comme elle avait des problèmes de santé, elle a dû arrêter. Et là, depuis, elle ne travaille plus. En quoi ressemblez-vous à votre mère?
Alors physiquement on a exactement la même tête. C'est super drôle parce qu'une fois je suis tombée sur des photos d'elle quand elle avait 15 ans et en fait j'ai bloqué parce que je croyais que c'était moi et je me disais mais je me souviens plus du contexte. Et en fait c'était ma mère. On a exactement les mêmes traits, la même bouille. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que je lui ressemble, ce qui me fait plaisir parce que moi je la trouve belle. On se ressemble beaucoup au niveau du caractère. On a une relation très particulière elle et moi parce que y a des périodes où on ne peut pas se supporter. On a une relation très conflictuelle quand j'étais ado et moi j'ai quitté la maison dès que j'ai pris la décision de quitter ma maison. J'avais pas encore 18 ans et dès que j'ai eu mon anniversaire je suis partie, j'ai pris mon appartement. Et on a souvent des périodes où on se parle pas pendant 1 an, pendant 6 mois. Quand j'ai pris mon appartement, on s'est pas parlé pendant longtemps. Mais et elle est vachement plus proche de ma petite sœur pour le coup. Elles habitent à côté, elles se voient tout le temps et tout. Mais pour le coup, je pense que c'est moi qui suis le plus proche finalement de ma mère parce qu'on est les plus ressemblantes au niveau du caractère, au niveau de nos goûts. Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant que je tiens d'elle et beaucoup de mes goûts. Par exemple, c'est ma mère qui m'a appris à lire avant que je rentre au CP. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture, qui m'a toujours acheté des livres. C'est ma mère qui m'a donné le goût à tout ce qui était spiritualité, développement personnel. C'est ma mère, je pense, qui m'a rendue intelligente parce que c'est une femme très intelligente. Ma mère a beaucoup de joie de vivre, pas toujours, mais elle a beaucoup la joie de vivre et elle m'a inculqué ça. C'est une femme qui est très forte, qui a eu énormément d'épreuves pendant toute sa vie et qui s'est toujours battue. Et elle m'a aussi inculqué ça, le fait de se battre et d'être une femme indépendante. Et ça, c'est vraiment le trait de caractère que j'ai de ma mère et que je revendique toujours. C'est voilà, le fait d'être une femme indépendante qui peut se débrouiller seule, toujours. Et ma mère a toujours été comme ça. On a eu énormément de galères dans notre vie. On a beaucoup été en foyer avec ma mère, mes frères et sœurs, on a beaucoup déménagé, on s'est retrouvés sans rien, on s'est même retrouvés à la rue, donc pour te dire on a eu des grosses galères. Et elle a toujours réussi à maintenir le cap, à ce que ça aille. Et voilà, pour moi c'est la femme la plus forte du monde. En quoi êtes-vous très différente de votre mère? En quoi je suis différente? Je pense que même si on a beaucoup de traits communs, on n'a pas exactement le même caractère. J'ai une manière d'aimer qui est différente d'elle, peut-être une vision du couple qui est différente d'elle. J'ai eu un parcours de vie différent aussi, notamment un parcours de vie amoureux, mais je suis qu'au début de ma vie. Mais j'ai eu un parcours différent. Par contre, en grandissant, je pense que je la comprends. Il y a beaucoup de choix qu'elle a fait dans sa vie que moi j'aurais pas fait et pour lesquels j'étais pas d'accord. Même si en grandissant, je les comprends mieux, ce qui veut pas dire que je suis forcément d'accord avec elle, mais je les comprends mieux. Et je pense qu'on a chacun nos bugs, tu vois, on a chacun des trucs qui fonctionnent pas, on a tous nos propres névroses et pour le coup, on n'a pas forcément les mêmes névroses, même si une de mes névroses à moi, c'est de ne pas avoir les névroses de ma mère. Je sais, c'est hyper bizarre, mais pendant très longtemps, j'avais peur d'être comme ma mère sur les aspects négatifs, tu vois. Et c'était quelque chose qui me bloquait énormément dans la vie, qui me faisait beaucoup souffrir. Et en grandissant, je me bats contre ça, je me bats contre les aspects négatifs qu'elle a pu me transmettre. J'accueille tous les trucs positifs, mais voilà, je me bats contre ça pour ne pas reproduire ces erreurs, même si peut-être que je les comprends pas vraiment, tu vois, parce que je suis pas assez mature, c'est très possible, mais pour ne pas reproduire ces erreurs et aussi pour ne pas faire des choses juste parce que je ne veux pas être comme ma mère, voilà. Ou bien faire des choses juste parce que je veux être comme elle. Quel est le conseil le plus important que vous a donné votre mère? Je pense que ma mère, c'est pas vraiment un conseil, mais qu'elle m'a vraiment transmis le besoin d'indépendance et de liberté. C'est quelque chose qu'elle m'a appris toute la vie, qu'elle m'a toujours dit qu'on n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie, tu vois, qu'on n'avait pas besoin d'un autre être humain, qu'on pouvait toujours se débrouiller seul et qu'on pouvait toujours avancer et que financièrement, même si c'était la galère, on pouvait toujours s'en sortir, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est marqué au fer rouge et dans toutes mes relations, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma tête. Et dans mes relations de couple et mes relations humaines, tu vois. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Je pense aussi que ma mère m'a beaucoup appris à être une personne fière. Tu vois, moi je suis très fière. Pas fière sur certains trucs, mais aussi très fière sur d'autres choses. C'est bon et c'est pas bon. Des fois, j'ai pas une bonne fierté, mais je pense que c'est une qualité. Cette fierté qu'elle m'a qu'elle m'a transmise en fait, tu vois. Quelle est l'expression de votre mère que vous avez intégrée à vos propres expressions? Purée, je pense à un truc pour les bébés. Attends, ma mère, elle m'appelait quand j'étais petite ma poupette. Ma poupette. Et en fait, je le dis pas beaucoup, mais je pense que ma fille, je l'appellerai ma poupette en fait. Et ma petite sœur appelle sa fille ma poupette, c'est trop drôle, on aura plein de poupettes en fait. Avez-vous aujourd'hui de bonnes relations avec votre mère? Donc comme je t'ai expliqué, oui, en ce moment, on a de très bonnes relations. On a passé un moment, il n'y a pas longtemps, pendant 1 an, on s'était plus parlé. Mais c'est des hauts et des bas entre nous. Je pense que ça ira, plus on va grandir et plus ça ira mieux. C'est drôle parce que je suis celle qui s'embrouille le plus avec ma mère de la famille. On est 5 frères et sœurs. Et je crois que quand ma mère va le plus mal, je suis celle qui arrive le plus à la faire aller bien. Et à la faire sourire quand elle est déprimée, surtout. Et donc on a cette espèce de truc de chien et chat. Et ça va, c'est cool.
Quel sujet préférez-vous éviter d'aborder avec votre mère? Alors il propose politique, travail, migration, argent, amour, nourriture. Moi c'est tout ce qui est amour dont je parle pas du tout avec ma mère. Il y a un truc de pudeur mais aussi un truc culturel qui est que on est des arabes et qu'en fait chez nous tout ce qui concerne l'amour, le couple, les relations, tout ça c'est quelque chose d'un petit peu tabou, on n'en parle pas forcément et on est hyper pudique sur le sujet. Du coup moi j'ai jamais pu parler à ma mère de mes mecs, de mes histoires, de mes machins. D'ailleurs le jour où elle a su que j'avais un mec elle m'a défoncé. J'avais 15 ans. Le jour où elle a su que j'avais un petit copain, elle m'a défoncé. Et non, j'en parle pas. Et que ça aille ou que ça aille pas dans mon couple, c'est pas quelque chose dont je parle avec ma mère. Je pense que c'est dommage parce que ça peut être bien. Mais après, moi, j'ai pas de point de comparaison parce que je l'ai pas eu, tu vois. Donc, je peux pas savoir si finalement c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, voilà, on parle pas vraiment de ça. Après, tout ce qui est politique et tout, on n'a jamais eu des conversations comme ça. En fait, on parle pas énormément, je crois. Je pense qu'on parle beaucoup de mes frères et sœurs. On a une relation particulière parce qu'en fait, pendant longtemps, ma mère, elle avait pas de mari et moi, j'étais un peu importante dans la maison. Et on avait un peu une relation comme si on était les deux femmes de maison, tu vois. Et donc, quand il y a un problème, souvent, c'est vers moi qu'elle vient. Et quand il y a un problème ou une médiation à faire, mes frères, ils viennent vers moi pour aller vers ma mère. Donc, nos discussions tournent plutôt autour de la famille, en vérité. Quelles sont les 3 qualités de votre mère? Ma mère est une femme intelligente, fière et particulièrement gentille. Elle a beaucoup de défauts, mais c'est la gentillesse incarnée. Et on peut pas lui enlever en fait, malgré tous ses défauts. Du coup, la question d'après, quels sont les défauts de votre mère? Ma mère, elle peut être à la fois très gentille, mais aussi très dure. Très dure, surtout au niveau des mots. Je pense qu'elle n'a pas conscience du poids des mots, où c'est difficile à vivre quand t'es sa fille ou son fils, tu vois. Un autre défaut qu'elle a, c'est qu'elle peut être assez changeante, elle peut être hyper joyeuse et après être hyper malheureuse, ou elle peut t'adorer ou te détester dans la même minute sans problème. Ça, c'est très déstabilisant. Je pense qu'elle est un peu comme moi, c'est un peu une rajouteuse et que il faut pas toujours écouter tout ce qu'elle dit en fait. Il faut se méfier. Voilà. C'est pas méchant, mais il faut se méfier de ce qu'elle dit parfois. Je suis désolée de dire ça, chère mère, je sais que tu me regardes. Mais des fois, avoue que t'es une rajouteuse, t'es pas une Marseillaise pour rien quoi, tu vois. Les chiens font pas des chats à un moment donné. À quoi sert une maman? Alors je dirais que globalement, une maman, ça sert à nous donner les armes pour affronter le monde. Je pense qu'on n'appartient pas à ses parents. Et que les parents, en fait, c'est qu'on traverse en fait la vie de nos parents pour devenir des adultes et qu'il faut qu'ils soient capables de nous laisser quand c'est le moment. Je pense que ma mère, elle a été bien capable de me laisser quand c'était le moment, de me laisser m'envoler. Et donc voilà, les mamans, ça sert à ça. En quoi votre mère était la meilleure maman du monde? Alors en quoi elle a été la meilleure maman du monde? Eh ben, elle nous a toujours donné ce dont on avait besoin, quelles que soient les galères. Et même si on était méga pauvres, elle se mettait dans des merdes pas possibles pour pouvoir nous gâter tout le temps. C'est drôle parce que ouais, j'ai toujours été méga pauvre de ouf, mais en même temps j'ai jamais eu la sensation de manquer de quoi que ce soit. Je me souviens que ma mère à l'époque, quand on était petite, elle était capable de faire des crédits à la consommation pour pouvoir nous gâter, nous offrir des tonnes de cadeaux à Noël, pour qu'on ne manque de rien. Dès qu'elle avait de l'argent, ça a toujours été pour nous. Elle s'est beaucoup oubliée en fait pour ses enfants et ça c'est quelque chose d'énorme. Qu'avez-vous toujours admiré chez votre mère? Je dirais que c'est sa force de caractère. J'ai envie de dire sa capacité à pas se laisser abattre, mais en même temps elle le fait pas toujours, tu vois, comme tous les êtres humains. Je crois qu'elle a pris des décisions difficiles et qu'elle a pris des risques difficiles dans sa vie. Notamment, tu vois, toutes les fois où on a été en foyer, toutes les fois où c'était compliqué, qu'on était quasiment à la rue, tu vois. Elle a fait des choix difficiles et donc c'est quelqu'un de très fort, de très fort. Avez-vous déjà dit je t'aime à votre mère? Pas beaucoup. Je suis très pudique sur ça, je ne lui dis pas. J'ai même du mal à prononcer le mot maman. Je l'appelle tout le temps mère, elle a envie de m'éclater. Je sais que ça la fait chier, j'adore la faire chier. Mais non, je le dis très rarement. Je le dis un petit peu plus en grandissant, mais non, pas beaucoup. Je suis beaucoup trop pudique. Ce qui est drôle parce que je dis je t'aime à la terre entière, hein, je sais. Le regrettez-vous? Oui, j'aurais tendance à dire qu'elle le sait, que je l'aime, mais peut-être ouais, qu'un jour je le regretterai plus. Peut-être que le jour elle partira. Là, je commence à comprendre qu'elle vieillit aussi, donc ça joue. Oui, certainement. Il faudrait que je change, je sais pas si j'en ai la capacité pour le moment, mais oui, il faudrait que je change sur ça. Quels sont les 5 derniers cadeaux que vous avez fait à votre mère? Franchement, j'ai fait trop des cadeaux pourris, mais de souvenirs. Non, cette année je l'ai gâtée, je lui ai offert un matelas. J'ai un matelas méga cher pour son anniversaire et pour Noël. Enfin, c'était avec mes frères et sœurs. L'année dernière, on lui a offert un bijou, franchement c'était trop cool parce qu'on ne fait jamais des beaux cadeaux. L'année d'avant, on lui a offert un agenda. Elle nous avait défoncé, je t'ai déjà raconté ça dans un vlog. Qu'est-ce que je lui ai offert? Je me souviens même plus. En fait, j'ai toujours énormément gâté ma mère quand j'étais jeune. En grandissant, j'ai un peu arrêté, mais jeune, je gâtais beaucoup ma mère et tout mon argent. Dès que j'avais des sous, je mettais de côté pour faire des cadeaux à ma mère. C'était des cadeaux pétés, hein. Mais voilà, tous les trucs, c'était que pour faire des cadeaux à ma mère parce que j'adorais, en fait, l'avoir heureuse d'avoir un cadeau. Mais j'ai pas trop de souvenirs de trucs que je lui ai offert.
En fait, tu sais, je la vois que deux fois par an, ma mère, donc j'ai pas trop d'occasion. Souvent, je lui fais des courses, de manger, parce qu'elle a pas trop de sous. Mais je sais pas trop ce que j'ai pu lui offrir dernièrement, à part ces 3 trucs-là. Alors, quand elle vous voit, votre mère vous fait généralement remarquer que vous avez l'air fatigué, vous avez trop grossi, vous n'appelez jamais, vous avez une tâche, il serait temps de vous marier, vous avez une drôle de manière de vous habiller, vous devriez aller chez le coiffeur. Le fils du voisin a un super travail, vous avez encore maigri, vous ne venez pas très souvent la voir, vous devriez moins travailler ou vous lui manquez. Je crois rien de tout ça. Attends, je crois que ma mère elle me fait pas beaucoup de reproches. Moi je crois qu'elle me fait jamais de reproches en fait. On n'a pas cette relation là. On n'a pas vraiment le truc de la mère et la fille et de la, tu sais, la mère qui est un peu mère poule. Ma mère elle est absolument pas avec moi. En fait à moi elle me le dit pas, mais elle dit beaucoup à mes frères et sœurs que je l'appelle pas. En fait sur ça je suis vraiment une fille indigne et j'en suis désolée. Je n'appelle jamais ma mère. Jamais, jamais, jamais. Je l'appelle que quand vraiment elle va mal et que mes frères ils m'alertent, tu vois, mais sinon je l'appelle pas. Je saurais pas dire vraiment pourquoi je suis comme ça. À bien des égards, je suis une très mauvaise fille, je le reconnais. J'essaye de m'améliorer, mais ça fait partie de mes défauts d'être une mauvaise fille et je suis encore pire avec mon père. Non, je crois pas qu'elle me fasse de reproches, voilà, si ce n'est que je l'appelle pas en fait et que je viens la voir que 2 fois par an. Alors, j'ai pas de souvenir qu'elle m'ait déjà fait un reproche dernièrement. Peut-être oui, depuis que je suis végétarienne, elle dit que j'ai maigri, mais ça c'est rien. Peut-être des fois elle me dit qu'elle aimerait que je m'arrange plus parce qu'avant j'étais... Ma mère c'est une femme qui est hyper coquette, hyper coquette, qui... Je vais pas dire qui se maquille beaucoup mais qui est toujours belle, qui a toujours du maquillage, qui est toujours bien, qui est toujours habillée, toujours coiffée. Et le maquillage c'est elle qui m'a fait découvrir, tu vois, parce que voilà, elle avait la passion du maquillage. Ma mère elle a des tonnes et des tonnes de maquillage. Et d'ailleurs dans ses défauts que j'ai oublié de dire, c'est que ma mère achète énormément de choses. Et elle accumule beaucoup de trucs. Elle est capable d'avoir 10 déodorants entamés. Et moi, c'est des trucs qui me rendent ouf, qui me rendent dingue. C'est un déodorant qu'il est commencé, t'attends d'avoir terminé pour en acheter un autre. C'est un truc que je comprends pas. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais supporté chez ma mère. Et ce qui fait que je suis devenue comme ça, c'est-à-dire la meuf ultra minimaliste qui veut pas posséder de choses, machin. C'est vraiment pour ça que je suis devenue comme ça, je pense. Alors, le jour où votre mère partira, quel objet lui appartenant aimeriez-vous récupérer pour vous rappeler d'elle ? Je pense que j'aimerais avoir un pull ou un truc avec son odeur, ce serait important. Peut-être j'aimerais récupérer quelques trucs que je lui ai offerts et qu'elle a gardé, tu vois. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'elle avait gardé tous les cadeaux que je lui avais offerts. Et je me souviens par exemple, je sais pas, d'un truc que je lui ai offert quand j'avais même pas 20 ans. J'étais partie en vacances. Je lui ai ramené un scarabée en fer avec des espèces de, je sais pas comment on dit, des rubis, mais c'est pas des rubis, enfin tu vois le truc. Ça fait 17 ans qu'elle l'a. Et elle a des trucs de moi qui datent de 20-30 ans. Ça doit être un truc de maman, tu vois. Et peut-être que je récupérais des trucs comme ça. Peut-être un bijou. Mais un vêtement avec son odeur, je pense, surtout. Alors, quel est le plat que votre mère prépare et que vous préférez? Alors, il y a plusieurs plats. Le premier plat, c'est la moulria. La moulria, c'est un plat tunisien. C'est un truc, c'est un plat à base de sauce. C'est une sauce qui ressemble à du henné, qui est verte, noire, qui sent très fort. Oh, j'aime tellement ça, tellement ça. Chaque fois que je viens chez ma mère, elle en fait. C'est merveilleux. Et dedans, il y a de la viande. Et c'est ouf, quand tu fais de la moulria, tous les Arabes là qui regardent cette vidéo, et notamment tous les Tunisiens, ils sauront, quand tu fais de la moulria, ça sent dans toute la maison, ça sent dans toute la rue, ça sent dans tout le quartier, et c'est merveilleux, ça se mange avec du pain, et t'as les dents toutes vertes, et c'est complètement ouf. Il y a ce plat là. Deuxième plat, c'est le poulet aux olives. Elle fait un poulet aux olives, il est tellement bon. C'est le poulet aux olives un peu des Arabes avec les frites qui baignent dans la sauce. Et alors ça, c'est le meilleur plat de l'éternité. Et un plat tout simple, les pâtes à la sauce tomate et au fromage. C'est tout con, mais ma mère elle m'a toujours appris à faire cuire la sauce. Et alors ça, c'est aussi un truc des Arabes, je crois, je m'en rends compte. Est-ce que les pas arabes, vous faites cuire les pâtes dans de la sauce, mais genre de la sauce tomate un peu liquide, tu vois, genre comme, pas du bouillon, mais presque. Je parle pas de la sauce tomate hyper épaisse, là, comme on fait, mais la sauce tomate un peu liquide. Bon, en fait, je crois que chez les Arabes, on fait beaucoup ce genre de plat, avec beaucoup de sauce, et les pâtes qui trempent un peu dans la sauce, tu vois, et ça, c'est merveilleux. Ma mère cuisine merveilleusement bien. Oh, le couscous, mon Dieu, le couscous. Le tagine tunisien, mon Dieu. Ma mère, elle sait faire à manger algérien, marocain, tunisien, français. Elle maîtrise les plats des Arabes. C'est ouf, le couscous de ma mère, mon Dieu. Oh, les côtelettes d'agneau. Oh, je mange pas de viande, mais alors les côtelettes d'agneau de ma mère, elles sont merveilleuses. Ah, ma mère, elle peut te faire prendre 10 kilos. Hein. Moi, je vais chez elle, je deviens obèse tellement elle fait bien manger. Les gâteaux. Oh, les crêpes. Quel est le dessert que votre mère réussit parfaitement? Alors je me souviens pas que ma mère ait fait beaucoup de desserts dans la vie. Aucune idée, je pense qu'elle est plus salée que sucrée en fait. Est-ce que votre mère vous considère encore comme un enfant? Non, je pense que ma mère m'a jamais considérée comme une enfant en fait.
Jamais. Même quand j'étais une enfant, elle me considérait comme une adulte. Donc pas du tout. Quelle est la fréquence des appels téléphoniques avec votre mère? Donc je t'ai répondu, je l'appelle hyper rarement. Très très rarement. Moins d'une fois par mois. Je sais, j'abuse. Hein. Par contre, on a un groupe privé en fait sur Facebook avec mes frères et sœurs et ma mère et mon cousin et ma cousine, c'est dont je t'ai parlé. On a notre groupe privé et on se parle tous les jours en continu. Donc du coup elle est au courant de toutes nos histoires parce qu'on se raconte tout entre frères et sœurs, cousins, cousines. Et elle le voit tout dans les messages et parfois elle participe. Et je sais qu'elle suit tout ce que je fais, elle like tout ce que je fais sur Facebook, elle like toutes mes vidéos. Donc elle connaît toute ma vie par cœur. Comment votre mère vous appelait-elle quand vous étiez petite? Donc ça, je l'ai dit, c'était ma poupette. Qu'est-ce que votre mère ne peut s'empêcher de critiquer quand elle vient chez vous? Ma mère vient jamais chez moi. Du coup, j'habite trop loin. Elle est dans le sud-ouest et moi, je suis à Istres. Elle est venue une fois chez moi et elle a rien critiqué. Elle se permettrait jamais. Sur ça, ma mère, jamais, jamais, jamais. Et quand j'ai eu mon appartement à Marseille, moi j'ai eu 2 appartements, mon appart avant et l'appart avec Farid. Quand j'ai eu mon appart à Marseille, elle est venue peut-être 2 fois en vacances chez moi. Passer quelques jours, elle a jamais rien critiqué. Elle me critique pas en fait. Je pense qu'elle se permet pas. Il y a une sorte de respect ou de crainte mutuelle qu'on a qui fait que ça... Non. Et c'est drôle parce qu'en fait, je me rends compte que ma mère et ma grand-mère, elles avaient un peu un rapport comme ça. Ma grand-mère, elle pouvait être hyper méchante avec tous ses autres enfants. Elle pouvait beaucoup les critiquer, les juger, machin. Et en fait, elle avait peur de ma mère et elle ne le faisait pas. Elle ne l'a jamais critiquée. Elle s'est jamais permise. Et elle pouvait être très méchante, ma grand-mère. Elle était gentille, hein, mais c'était une femme à l'ancienne un peu. Et elle pouvait être méchante avec mes cousins, mes cousines, tu vois. Par exemple, je me souviens qu'elle les pinçait fort, tu vois, qu'elle leur mettait des fessées et tout. Et moi, elle m'a jamais rien dit. Jamais une fessée. Rien. Et je pense qu'on a un petit peu ce lien-là de ma mère et moi, de ce, voilà, de... Je sais pas si c'est du respect ou de la crainte, mais je sais que ma mère, elle me dira jamais rien. Par contre, avec mes frères et sœurs, elle sera sûrement différente. Mais avec moi, non. Quelle est l'anecdote de votre enfance que votre mère ne peut s'empêcher de raconter à chaque repas de famille? Purée, je sais pas du tout. Si, elle raconte toujours que quand j'étais petite, je mangeais des crottes de chien en bac à sable et que j'aimais ça. Ouais, je le faisais vraiment. Quand avez-vous rendu votre mère fière de vous? Je pense que je la rends souvent fière de moi. Je pense que ma mère, elle a un truc où depuis que je suis petite, elle est très souvent fière de moi. Et qu'elle se vante beaucoup de sa fille, la merveilleuse. Une des premières fiertés qu'elle avait eues, c'est de moi, c'est bon que j'étais une très bonne élève à l'école. J'étais vraiment une très très bonne élève. Je me souviens que quand j'étais au CP, j'avais écrit une poésie, et je vais te la dire d'ailleurs, c'était « Il neige », je la connais par cœur, hein. Elle est pourrite, hein. Elle est vraiment pourrite. C'était « Il neige, c'est quoi, c'est Noël. La neige tombe à gros flocons, Nous allons faire un bonhomme de neige. Il neige, c'est quoi, c'est Noël. » Ma mère était tellement fière de moi, parce que je disais que je voulais être écrivain moi au CP, tu vois, tellement fière, qu'elle avait imprimé son texte en genre le nombre d'élèves de ma classe, peut-être 20, qu'elle avait imprimé sur des feuilles en couleur et qu'elle avait demandé à la maîtresse que je la récite devant la classe et que les élèves l'apprennent et qu'ils la récitent. Je te jure sur ma vie qu'elle a fait ça. Et elle a tellement insisté que la maîtresse a vraiment fait ça. Elle a distribué ma poésie à tous les élèves et on a tous appris ma poésie. Ouais, parce que tu vois, je suis une meuf comme ça. Et après, elle a été hyper fière de moi parce qu'en 6ème, je suis rentrée dans un lycée privé et catholique. Non, dans un collège, pardon. Et pour entrer dans ce collège, j'avais un examen d'entrée. En fait, c'était comme un examen du bac ou un truc comme ça, mais genre que tu faisais en 6ème. Et c'était un truc très cher à l'époque. Et si je réussissais, il fallait que je réussisse l'examen d'entrée. Donc, il fallait que je sois excellente. Et qu'en plus de ça, j'arrive parmi les, je sais pas combien premiers. Et si j'arrivais là, j'avais une espèce de bourse qui me permettait de payer mon école parce qu'elle était vraiment très chère. C'était à Marseille. Et moi j'étais arrivée un truc comme dans les 20 premiers de ma promo, ce qui n'était pas énorme hein, parce que peut-être qu'on était 30, je sais pas, mais bon j'étais arrivée voilà dans le peloton, dans la moitié en fait au-dessus. Donc j'avais été acceptée dans ce collège privé très cher et très réputé. Et j'avais eu ma bourse et je sais qu'elle était hyper fière de moi à l'époque pour ça. Après je sais que je l'ai rendue fière quand j'avais 13 ans parce que j'avais écrit un livre à l'époque et j'avais été démarchée plein de maisons d'édition, plein d'imprimeurs et en fait j'avais réussi à ce qu'une maison d'édition accepte d'éditer mon livre, mais on l'avait pas publié parce que ça coûtait de l'argent à l'époque, machin. Mais pour ça, je sais qu'elle avait été hyper fière de moi. Elle a été très fière quand j'ai eu 17 ans et que j'avais fait le concours de beauté de Miss Maghreb et que j'avais gagné. Et que j'étais genre Miss Maghreb 2002, je crois. À l'époque, elle avait été très fière. Et après, tous les autres trucs que j'ai fait dans ma vie, elle a toujours été fière. Le fait que j'ai fait des longues études, le fait que j'ai eu un master de droit, le fait que j'ai créé ma société, le fait qu'après j'ai eu les magasins, là tout le truc YouTube, tout. Voilà, ma mère a eu beaucoup d'occasions d'être fière. Enfin, du moins, je lui ai donné beaucoup d'occasions d'être fière, j'espère. Et je pense aussi qu'elle est fière que je sois une bonne personne et que je sois gentille. Qu'avez-vous rendu votre mère pas fière du tout de vous? Écoute, j'ai pas trop de souvenirs que ma mère m'ait dit qu'elle était pas fière de moi. C'est vrai que c'est drôle parce que je me rends compte en fait là, tu vois, en te disant tout ça que je suis désolée, t'es vraiment pas drôle. Est-ce que c'est grave?
Mais je me rends compte qu'en fait, ma mère, elle m'a jamais trop... Elle m'a fait la misère hein, sur beaucoup d'aspects. Ça a été très dur. Elle a pu être... des fois, elle était très méchante. Souvent, j'ai été aussi très méchante. Mais, ah bah oui, je pense. Quand j'étais jeune, j'avais fait un truc pas cool. C'est qu'en fait, ma mère elle m'empêchait beaucoup de sortir. Moi, jusqu'à 17-18 ans, j'avais pas le droit de sortir de la maison parce que j'habitais dans une cité, qu'elle faisait ça pour me protéger, mais moi, j'en avais pas conscience. J'avais pas le droit de sortir avec des garçons, j'avais pas le droit de sortir. Le mercredi après-midi, je n'avais pas le droit d'aller en ville avec mes copines, alors que j'habitais dans une mini-ville. Le week-end, j'avais pas le droit de sortir non plus. J'avais pas le droit d'aller en boîte, j'étais hyper séquestrée moi à la maison par ma mère et tout ce qu'elle me demandait de faire c'était le ménage et m'occuper de mes frères et sœurs. Et j'étais un peu la maman de la maison. En fait ma meilleure amie et moi on s'écrivait beaucoup des mots. Non à l'époque j'avais une meilleure amie ouais. Et elle habitait à côté de chez moi et en fait moi j'étais dans un immeuble au premier étage et on s'écrivait beaucoup des mots qu'on s'envoyait par la fenêtre. On avait fait un système avec une petite poche, un fil et en fait je jetais le fil et récupérais le mot après elle me répondait. Enfin, c'était un truc de merdasse, on avait quelque chose comme 13 ans, 14 ans tu vois. Et souvent on insultait ma mère, tu vois, genre ouais cette connasse, elle me laisse pas sortir, nanana, vraiment truc de merdeuse. Et je crois même j'avais dit, moi j'étais très méchante, tu vois, quand j'étais ado, je disais ma mère c'est vraiment une pute, elle me laisse pas sortir, nanana. Je parlais hyper mal, mais c'est vraiment horrible ce que je disais, comme une ado qui parle trop mal de sa mère, qui a pas conscience du poids des mots, tu vois. J'ai conservé tous ces mots pendant super longtemps. Et en fait, quand j'ai quitté la maison, il y avait les mots encore chez ma mère et elle les a retrouvés quand on a déménagé. Elle a lu tous les mots, donc des années-lumière plus tard, où je l'avais insultée, où j'avais été méchante, sans le contexte et sans comprendre que j'étais qu'une ado conne en fait, que j'étais vraiment débile. Et ça l'a énormément blessée, énormément blessée. Qu'est-ce qui vous énerve un peu chez ma mère? Bah, c'est ce que je t'ai dit, c'est le fait qu'elle ait besoin, c'est une acheteuse compulsive. Et le fait qu'elle ait ce truc-là d'acheter en permanence et de combler des manques par l'achat, c'est quelque chose qui me rend folle moi. Ça me rend ouf parce que du coup elle est tout le temps dans la merde. Et qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher et qu'elle est folle en fait sur les achats. Mais c'est son caractère, il est comme ça. Après, voilà, moi je lui reproche, mais j'étais mécontente quand j'étais jeune d'avoir tout ce que je voulais aussi, donc je peux pas vraiment lui reprocher de ouf. C'est son caractère, voilà. Avec mes frères et sœurs, chaque fois on rigole quand elle nous sort les catalogues. Elle dit oh, j'ai absolument besoin de ça, c'est le truc qu'il me faut pour aller mieux, pour machin. Elle a toujours une justification pour le truc dont elle n'a pas besoin, mais qu'il faut absolument qu'elle achète, tu vois. Et ça, avant ça me rendait dingue, maintenant avec mes frères et sœurs on en rigole. On est avec elle, on dit ouais, haha, voilà. Souvent elle fait ça pour qu'on lui achète. Souvent il y en a un parmi les 5 qui cède, mais voilà, on en rigole. Qu'est-ce que votre mère dit souvent? Ah, je sais pas ce qu'elle dit souvent. J'en sais même pas. Elle se plaint, en fait chez les arabes il y a certaines plaintes en arabe mais je saurais pas te les redire. Et ma mère elle est un peu comme ça, tu sais, elle est un peu hypocondriaque, genre elle est tout le temps malade, oh là là ça va pas, machin, je suis fatiguée, à cause de vous je suis fatiguée, vous me faites de la misère, c'est à cause de vous je suis mal à la tête, nanana, et puis après elle va s'allonger, et puis il faut qu'on s'occupe d'elle, et puis nanana. Et donc voilà, c'est ça, c'est pas des trucs en particulier, mais je sais que mes copines des arabes là qui me regardaient, vous saurez quels sont ces mots, tu vois, genre, je sais pas comment te dire, mais c'est des, voilà, c'est des trucs des arabes que toutes les mères elles disent pour se plaindre. Parce que des plaintes gratuites, ça leur fait du bien d'extérioriser la plainte. Si votre mère était un animal, lequel serait-il? Moi j'ai toujours vu ma mère un peu comme une tigresse. Je sais pas si ça lui correspond, mais je dirais une tigresse peut-être. Le prochain ce sera mon papa et là pour moi ça va être très dur, je préfère te prévenir. Ça va être très dur mais je le ferai comme ça on partage ça. Je te fais des gros bisous, n'hésite pas à me parler de ta maman dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Je t'embrasse fort, ciao.